Bonjour mes amis nomides, 5e journée. J'ai passé le premier col mais c'était rien par rapport à aujourd'hui, rien du tout. Là je suis dans la pampa, dans un terrain pourri comme vous pouvez le voir. Et cette nuit il a gelé à pierre fendre. Pas chaud cette nuit. Tout est gelé. Même je voulais boire un coup mais c'est tout de la glace. Mais en profondeur en plus, c'est pas qu'en surface. Donc je suis éclaté complètement, la tronche est éclatée. Le sac de couchage est mouillé, ça me gêne un peu. Bon, on va faire sécher tout ça. Il a fallu faire tout sécher, tout était mouillé dans la tente de condensation. Et là, je suis sur cette route apparemment pour un paquet de kilomètres quoi. Oh. Seul au monde, encore une fois. C'est ce que je voulais, je suis content, mais c'est dur. Et je grimpe dans les cailloux, seul au monde, vraiment seul au monde, avec un paysage autour extraordinaire. Mais ouais, je me sens un peu seul quoi. Et ça grimpe, et ça grimpe, et ça grimpe, et toujours. Et vu d'en haut, il y a vraiment rien à l'horizon, rien du tout. Ça fait bizarre quoi. Je pensais pas dès le 5e jour avoir des chemins de la sorte. C'est waouh, c'est quelque chose, impressionnant. Mais c'est tellement beau, tellement beau. Mes premiers guanacos sauvages. C'est beau. Et je recolle. J'ai plus de voix, trop sec. 4380. Bah finalement c'est pareil. C'est pareil que de l'autre côté. Je pensais que j'allais voir la mer, paysage avec les montagnes, la neige, tout. Alors, certains m'ont dit que je suis toujours sur l'écran, que je me montre un peu trop, mais je fais ça parce que filmer juste, vous verriez que le paysage avec un fond sonore où je raconte, c'est moins réel quoi. Je peux le faire à la maison. Donc dites-moi si vous en avez marre de voir ma tronche quoi. À ce moment-là, j'en ferai un peu moins. Mais là, c'est du live. Allez, on continue la route. Et au record battu, il est midi, je suis parti à 8h30, j'ai fait 14 km. Record battu dans l'autre sens. Attaque de chien, chemin pourri, merci Komoot encore, je comprends pas. Je demande vélo de route, je suis sur des trucs défoncés, complètement défoncés, là j'en peux plus. Là. Je sais pas pour combien de temps il y en a encore, mais bon, c'est superbe. Et puis le moral est là, donc bon, ça va quoi. Allez, on y va. Je ne suis pas trailer ou VTT-teur, moi. C'est pas ça que je veux. Je veux juste de la route. Allez, c'est pas mon truc, ça. Et puis il y a les sacoches derrière qui sautent, qui risquent de casser le porte-bagages. Première fois que je m'arrête dans une descente. Parce que je suis fatigué. Je pensais avoir une descente bonheur. C'est une descente stresseur. Chaque caillou, faut que je regarde parce que c'est hyper casse-gueule. Je viens de quitter la route empierrée depuis, je sais pas, 30-35 km. Un enfer. Alors ça c'est des dalles en béton. C'est peut-être parce que c'est le village. Mon premier lac d'altitude, puisque nous sommes à 4000, ils appellent ça ici lagoon, les lacs comme ça. Et ils ont des très très beaux ciels ici, franchement. Matin du 6e jour, 3e bivouac, voilà.
Le problème, c'est que voilà comment je retrouve le matin, le vélo et la tente. Il fait vraiment très très froid. Et puis je vais être honnête avec vous, il se passe plein de petites choses. Les chiens, ça commence vraiment, c'est pire qu'en Turquie, hein, c'est vachement grave. C'est la boule au ventre tout le temps, parce que ben voilà ce qui se passe quoi. Et puis hier, je me suis fait mordre. Donc heureusement, le pantalon était large. Il a juste percé le pantalon et il m'a pincé. Il m'a juste pincé. Bon, ça saignait, mais il m'a pincé quand même. Donc ça aurait pu être plus grave. Une attache de mon sac de couchage pour le compresser a cassé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, une attache ici. Ici a cassé aussi. Donc j'ai réparé tant bien que mal avec des colliers en métal. Je sais pas si ça va tenir. Il y a beaucoup de choses. Alors je sais pas si c'est les débuts, les inconvénients du début, comme quand on ouvre un hôtel et qu'il n'y a rien qui fonctionne. Mais et puis tout est mouillé, quoi. Tout est mouillé tous les matins à cause du givre. Et pour la première fois, j'ai un peu de plat, donc j'avance. Ce soir, j'ai envie d'être dans un hôtel pour pouvoir nettoyer tout ça, l'homme et le matériel. Voilà à quoi ressemble l'altiplano des Andes péruviennes. Nous sommes à 4000 mètres. J'aime bien ces noms. Ils ont des noms marrants ici. Alors des fois c'est encore plus compliqué. Je vous avais parlé des petits taureaux qu'on met sur les toits. Là je suis au milieu de nulle part et c'est la capitale des Toritos. Donc c'est taureaux qui portent bonheur au Pérou. Voilà, je suis à Pucará, la Tierra del Torito. On retrouve ici les taureaux ou les vaches, je ne sais pas trop, qui mettent sur le toit des maisons. Ça, je me suis renseigné quand même maintenant. Alors, ils en vendent pour en souvenir, hein, pour les gens, mais normalement c'est pour protéger contre le mal. Alors il y a toujours deux, parce que ici on vit toujours on croit aux dualités, hein, entre le bien et le mal, etc. Donc il y en a toujours deux sur les toits. Sur les toits ils sont pas peints, mais en souvenir, si vous voulez en acheter, ils les font de toutes les couleurs. Donc voilà, je me suis renseigné, c'est ça qu'on met sur le toit des maisons pour protéger. Protéger contre le mauvais sort, protéger contre le mal, protéger contre tout ce qui n'est pas bon, quoi, tout ce qui n'est pas bien. Ça court vite un chien, là j'étais à 28 km/h, 30 presque. Il était derrière moi, il lâche pas. Hein. Alors pour les véloteux, le Pérou pour l'instant, attention aux chemins graveleux, caillouteux, chemins en terre, parce que là tous les chiens sont détachés, tous. Et là c'est la course quoi. Par contre sur les routes nationales, il y en a que la moitié qui sont attachés. C'est pas mal. Dans ce pays, il faut se dire une chose, hein. C'est dans la campagne, c'est un chien, une personne. Je suis même pas sûr que c'est pas deux chiens, une personne. C'est fou. En ville, bon bah non, en ville non. C'était une petite parenthèse pour mes amis veloteux qui auraient l'occasion de venir ici. J'avais pensé éventuellement à une poire pleine de piment. Vous savez, quand ils nous courent après, bon, on appuie sur la poire, comme les trompettes là. Ils en prendraient plein le nez. Super terrain de camping. Là, c'est plat. Je suis sur une route nationale. Je m'arrête dans une énorme station d'essence.
Voilà, la même taille que celle-là. Pour faire, pour vérifier mes pneus, la pression, je me fais attaquer par un chien. J'y crois pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a mordu une godasse. Alors s'il y a des personnes qui ont déjà fait la route au Pérou, s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires et expliquez-moi parce que je comprends pas. C'est moi ou quoi? Alors vous allez penser que ça devient une obsession, mais là vraiment... Me voilà arrivé à Juliaca. L'hôtel San Roman, c'était vraiment très très bien. Très content d'être resté là. En plus, il y avait du chauffage. Je quitte Juliaca pour aller vers le lac Titicaca. 50aine de kilomètres. Ah, c'est beau, c'est plat. Ce soir, Titicaca. Ben ça va, je suis bien. Je suis dans une descente là, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai même peur que, qu'en glissant, qu'en freinant, en bloquant les pneus, bah je glisse avec le vélo quoi. Ah, ça faisait longtemps. J'arrive à Puno et on dirait une ville morte. C'est vraiment très 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 bizarre. Depuis que je suis rentré, alors c'est dans un cirque qui descend jusqu'au lac Titicaca, et franchement on dirait une ville morte. Il n'y a rien. Il y a plein de maisons, on dirait qu'elles sont pas finies ou inhabitées. Je sais pas trop à vrai dire. C'est vraiment bizarre comme ville. Oh putain, il y a des descentes, des montées, mais de folie quoi. Oh la vache. Ce qui m'inquiète, c'est pour ressortir de cette ville. Ah, dans 2 jours. Je vais découvrir que c'est parce que je suis arrivé par le côté est de la ville, qui est vraiment très pentu. Quand je vais quitter cette ville, quand je vais m'esquiver, quand je vais me sauver de Puno, qui est une ville pas du tout désagréable, je vais longer la côte le long du lac Titicaca, et là ça sera plat. Donc ouf. Mes amis de Mythe, je vous dis au revoir, je vous quitte avec cette vue de Puno, qui est la plus grande ville vraiment à côté du lac Titicaca. Et je vous retrouve la semaine prochaine, on va aller voir les Zuros. Les Zuros, c'est cette fameuse ethnie qui vit sur les roseaux flottants, qui ont fait des îles artificielles et qui vivent sur ces îles artificielles. À la semaine prochaine, à bientôt, ciao.